Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Merci d'être fidèles au poste comme chaque soir. Voici les titres de ce mercredi 7 juin 2023. 16% des tués sur les routes en Haute-Savoie sont des jeunes de 18 à 24 ans. La sensibilisation à la sécurité routière reste donc incontournable dès le plus jeune âge. Des lycéens tononnais ont assisté ce mercredi à une reconstitution d'accidents. Il sera officiellement lancé le 8 juillet prochain. Le festival Annecy Paysage revient pour une 6e édition. L'événement proposera une trentaine d'œuvres à découvrir à travers la ville tout au long de l'été. Je vous le disais à l'instant, 16 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie depuis le début de l'année. La préfecture multiplie les opérations de sensibilisation. Depuis une dizaine d'années, des reconstitutions criantes de vérité sont organisées, notamment dans les collèges et les lycées du département. L'objectif est bien évidemment de marquer les esprits pour faire respecter le code de la route. Emmanuel Jaude a assisté ce mercredi à un crash test pédagogique au lycée Saint-Joseph de Thonon-les-Bains. On dit souvent qu'une image vaut plus qu'un long discours. Une maxime suivie à la lettre ce mercredi devant des élèves de seconde. À l'instar de 10 autres lycées de Haute-Savoie, un crash test pédagogique a été organisé avec pour objectif de la sensibilisation, mais cela en marquant les esprits. En 2022, 14% des personnes qui sont décédées sur les routes avaient entre 14 et 24 ans, ce qui est vraiment important. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette opération dès 2013, où nous proposons à l'ensemble des lycéens publics et privés de sensibiliser leurs élèves en les mettant en situation face à un accident de la route. Vous avez à la fois non seulement le choc des images, on est en situation où ils sont comme s'ils étaient dans la rue, à la même hauteur. Ils entendent le bruit, ils entendent l'impact et c'est la violence de ce choc-là qui reste dans leurs esprits. Avec l'aide d'un cascadeur professionnel, plusieurs scénarios inspirés de faits réels sont étudiés puis reproduits. Des scènes qui font écho au quotidien des étudiants, pour la plupart encore piétons ou usagers de deux roues. Des reconstitutions qui ne laissent toutefois pas indifférents. C'est un peu choquant de voir la réalité des choses, sachant qu'on n'a pas tous pu le voir dans la réalité. Je m'attendais à moins de violence par rapport, je pensais que le mannequin allait rester sur la scène et pas aller s'éjecter plus loin. Je sais pas vraiment trop comment dire, mais c'est un peu... Ça retourne un peu le cerveau, quoi, en mode le fait de voir tout ça, quoi. Surtout pour quand le mannequin, des fois, quand la voiture tapait dans le mannequin, vraiment, il volait vraiment très haut et il partait très loin. Et voilà, quoi, c'était un peu... Je ne m'attendais vraiment pas à ça, je ne pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Une opération choc mais nécessaire. En effet, en Haute-Savoie, depuis le 1er janvier, déjà 16 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Un chiffre alarmant et en hausse de 33% par rapport à l'année dernière sur la même période. Nous restons sur les routes avec un sujet un peu plus léger. Vous avez sans doute déjà vu passer sur les pistes cyclables des vélos cargo, moyen de transport très répandu dans les pays nordiques. Il est de plus en plus courant dans nos départements. Un fabricant est installé sur les bords du lac d'Annecy et son vélo vient d'être primé. Agathe Crinchamp nous explique pourquoi. Le meilleur triporteur de l'année est au Savoyard. L'entreprise annécienne Eco-Triporteur a remporté le premier prix du Cargo Bike Festival de Lyon en compétition parmi 35 vélos de ce type. Une fierté pour l'entreprise créée il y a 15 ans et qui compte désormais des magasins à Lyon, Bordeaux et Paris. C'est une consécration quelque part. Ça met en avant une entreprise locale, ça met en avant un produit quelque part innovant, en tout cas qui est électrique et qui répond à une attente, à un besoin. Donc là, l'un dans l'autre, oui, on a besoin de faire connaître cette solution-là de mobilité. Et le fait d'être lauréat dans cette catégorie-là, ça montre aussi qu'il y a une tendance qui est en train de naître dans l'usage du triporteur. L'atelier d'assemblage, implanté à Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy, produit environ 330 vélos cargo par an. Des vélos montés à la main par ces deux techniciens de l'entreprise, pour qui un montage représente 4 à 6 heures de travail. Une des spécificités de ce triporteur électrique, le moteur pédalier. C'est un système de vitesse intégré dans le moyeu. Ça permet
presque pas d'entretien, ça reste, c'est fermé, donc les clients vont pas l'abîmer ou quoi que ce soit. C'est fiable dans le temps. Et puis voilà, non, c'est une bonne... Pour les gens qui pratiquent pas trop le vélo, c'est très bien. Et ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait est reconnu et puis plaît aux gens, quoi. C'était surtout un vote du public. Très prisé dans les pays scandinaves, dont Guillaume Delanoë s'est inspiré pour créer son entreprise, un vélo cargo a surtout un usage familial ou professionnel. Pour un triporteur de ce type, comptez entre 3 et 4 000 €, certaines collectivités proposent aujourd'hui des aides à l'achat. Absent de nos rues il y a 10 ans, le vélo cargo est aujourd'hui en pleine expansion. Ça correspond à une demande, ça correspond à un usage, je dirais, de remplacement de la voiture dans les milieux urbains à forte densité, pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est la congestion, le manque de place dans les villes, et puis donc la voiture prend beaucoup de place, et on se rend compte qu'elle n'a pas forcément un usage, je dirais, qui est valorisé dans un milieu urbain. Donc ça, c'est la première chose, et le besoin de se déplacer de manière plus verte. Le marché devrait continuer de progresser. L'an dernier, les ventes ont bondi de 96% selon les chiffres de l'Union Sport et Cycle. Pas d'alerte canicule pour le moment sur nos Savoies, mais un certain nombre de dispositifs est prêt à être déclenché en cas de forte chaleur. Le registre canicule, par exemple, permet de recenser les personnes fragiles ou isolées. À Annecy, il est ouvert depuis le 1er juin. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un proche grâce à un formulaire à retrouver sur le site annecy.fr ou disponible dans les points d'accueil de la ville. Des agents municipaux contacteront les inscrits en cas de période critique. Depuis plusieurs années, il habille l'environnement urbain. Le festival Annecy Paysage propose une balade itinérante ponctuée de créations artistiques. Cette année, 27 installations seront à nouveau à découvrir avec un focus sur un artiste belge habitué de l'événement. Alors que l'organisateur Bonlieu Scène Nationale est en pleine transition, cette édition 2023 joue la carte de la sobriété. Explication en images de Sébastien Germain. Proposer au public d'être confronté à une œuvre d'art pour faire évoluer les mentalités. Telle pourrait être l'idée conductrice d'Annecy Paysage. Cette année encore, du 8 juillet au 24 septembre, les Annéciens, les Annéciennes et les touristes pourront admirer 27 installations et participer à une dizaine d'événements à travers la ville et ses environs. Il y a plein de supports différents, il y a plein d'œuvres différentes, des lieux différents. C'est aussi une autre manière de découvrir la ville, parce que, comme on le dit à chaque fois, ce sont des œuvres dans l'espace public, mais c'est un parcours. Donc c'est l'idée d'aller déambuler et de découvrir des lieux, des œuvres, aussi d'autres lieux d'exposition, parce qu'on a aussi des partenaires qui proposent des choses à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment un moment de découverte et de partage sur l'espace public. Pour cette 6e édition, le rendez-vous annuel a choisi de ne pas trop faire évoluer une formule qui a déjà fait ses preuves. Les œuvres, pour la plupart déjà existantes, sont installées sur les 3 sites principaux. Le parc Charles-Bosson, le centre historique et les jardins de l'Europe, qui accueilleront la seule grande nouveauté de ce cru 2023, signé par un habitué des lieux, l'artiste belge Bob Verschuren. C'est un artiste coup de cœur avec qui on a l'habitude de travailler, avec qui on travaille depuis 2017. Donc c'est vrai qu'on aime son travail. Les jardins de l'Europe ont été un peu un lieu de prédilection aussi pour mettre en valeur ses œuvres. Et on a une nouvelle création cette année, Les Ressources, de Bob Verschuren, qui sera installée dans les jardins de l'Europe. Et donc on avait envie de faire ce focus cette année pour le mettre à l'honneur sur l'édition 2023. Organisé par Bonlieu Scène Nationale depuis 2018, Annecy Paysage joue la carte de la sobriété cette année, avec moins d'installations que d'ordinaire. Cette édition 2023 sera d'ailleurs la première sans Salvador Garcia, l'emblématique directeur. Et les organisateurs ont dû faire également avec une nouvelle donne financière. Annecy Paysage était soutenu par un projet européen avec les fonds Interreg qui s'appelle Naturopodis, qui lie le festival Annecy Paysage à Lausanne Jardin et qui est porté par les 2 festivals et la ville d'Annecy et Lausanne. Ce programme est terminé. Il n'y a pas eu d'appel à candidature pour l'année 2022, donc on attend la prochaine direction pour pouvoir reposer un projet et avoir des fonds européens qui viennent abonder le budget d'Annecy Paysage et permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de création. Si la nouvelle direction du centre culturel ne prendra pas ses fonctions avant au moins janvier 2024, l'avenir à court terme d'Annecy Paysage n'est pas menacé. Une réflexion est néanmoins menée sur la possibilité de faire passer l'événement biennal dans les prochaines années.
Et voilà un artiste un peu moins connu que ceux qui exposeront dans le cadre d'Annecy Paysages. Bruno Mariani travaille lui aussi le bois dans l'intimité de son atelier. Sculpteur autodidacte et passionné, il s'inspire des matières et des formes trouvées dans la nature. Agathe Crinchamp l'a rencontré en plein moment de création. Des racines mortes qui reprennent vie. Dans la commune de Thiers, Bruno Mariani redonne au bois mort une expression, parfois un sourire. Ce sculpteur autodidacte italien d'origine a attendu la retraite pour se consacrer à sa passion. Depuis 12 ans, il sculpte le bois mort qu'il trouve en randonnée comme cette drôle de harpe artisanale. Un bois qu'il trouve dans les vallées alentours, dans les rivières ou les forêts. C'est une racine du gifle. Et peu importe si son style n'est pas encore affiné. Outre Picasso, le retraité s'inspire de ses voyages, notamment au Mexique, pour laisser libre cours à son imagination. Ça me plaît parce que je vois déjà à l'intérieur. Et j'ai fait exactement ce que je vois. Je ne ramasse pas une pierre s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Les racines, c'est pareil. Moi, je vais au bord de gifle, il y a plein de racines. Je ramasse toujours celles qui m'inspirent. Première étape, nettoyer le bois de son écorce. Puis il commence un croquis sur le support. Dans son atelier qu'il a lui-même construit, il façonne aussi des visages dans les pierres qu'il ramasse en montagne, et parfois accompagnés de minéraux ou de champignons. Plusieurs jours de travail sont nécessaires. C'est long à nettoyer parce qu'il faut tout enlever l'écorce. Et puis si on ne fait pas vite, il faut tout le redécaper une deuxième fois, comme celui-là. Là. Il s'est tout noirci, il faut tout le redécaper pour qu'il devienne joli. Aujourd'hui, Bruno Mariani compte environ 300 sculptures à sa collection, une collection qui devrait encore s'agrandir au fil de ses promenades. Et voilà pour l'actualité du jour. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous pour la météo dans quelques secondes, suivi de l'aparté de la rédac. Suite ce soir de l'entretien avec le maire d'Annecy mené par Sébastien Germain. Je compte sur vous demain, même heure, même endroit. Excellente soirée sur notre antenne.